la chanson. Chante. Si tu ne connais pas, loue-le avec tes propres mots. Il est digne de recevoir notre adoration. Jésus, tu es élevé au-dessus de... Lève tes mains. Nous chantons Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, nous chantons Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Papa, tu es élevé au-dessus de tout. Papa, tu es élevé au-dessus de tout. Éternel, tu es élevé au-dessus de tout. Éternel, tu es élevé au-dessus de tout. Mon rocher, tu es élevé au-dessus de tout. Et tu es élevé au-dessus de tout. Éternel, tu es élevé. Élevé, Sanaba, au-dessus. Éternel, tu es élevé. Oh, au-dessus de tout. Papa, tu es Lève ta main. Rentre toi-même. au-dessus de tout. Mon rocher, tu es élevé au-dessus de tout. Et tu es élevé Mon frère, chante, tu es élevé. au-dessus de tout. Jésus est élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Éternel, tu es élevé. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu es élevé. Nous t'honorons, nous te glorifions. Tu es élevé. Yeshua, Mashiach, Yeshua, tu es élevé. Mon frère, chante, tu es élevé. Jésus est élevé au-dessus de tout. Jésus, le roi des rois, Souverainement Jésus le élevé. tout-puissant, Jésus le roi des rois élevé. Qui est comme toi, qui est comme toi, et tu es élevé au-dessus de tout. Papa, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout, tu es élevé au-dessus de tout. Éternel, tu es élevé au-dessus de tout. Papa, tu es élevé. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Akune Jemba. Hey! Yeshua, Amashiach, Yeshua,
c'est toi. Le Saint des Saints c'est toi. Le Dieu miséricorde c'est toi. Le Dieu qui nous a préservé. Le Dieu qui nous a fait du bien. Le Dieu de grâce. L'éternel rocher. Tu es Jéhovah. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Le Dieu qui tient ses promesses. Est-ce que tu veux parler ce matin? Est-ce que tu veux parler ce matin? Tu peux ouvrir ta bouche et l'adorer ce matin. Qui est comme toi, éternel Dieu? Ah, éternel, nous te bénissons. Nous t'honorons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Frère, ouvre ta bouche et adore ton roi. Adore-le, adore-le, adore-le. Ce matin, adore ton Dieu par tes propres mots. Le chant n'est qu'un instrument, mais Dieu veut t'entendre ce matin. Qu'est-ce que tu as à lui dire ce matin? Dans le glorieux nom de Jésus. Et Seigneur, merci pour le don de la vie. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci parce que tu as préservé ma vie. Tu m'as gardé. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. C'est un don. C'est une grâce. C'est lui qui a préservé ta vie. À cause de son nom qui est invoqué sur toi. Pour que son nom ne soit pas blasphémé. Mon frère, lève la voix, dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu, bénis son nom. Parce qu'il t'a gardé. Il t'a préservé. Jusqu'à ce dernier jour de l'année 2023. Ce n'est point par la force, ce n'est point par la puissance. Rends grâce à Dieu, bénis son nom. Nous n'avons rien payé pour ça. La vie ne peut pas être achetée, c'est un don de Dieu. Et celui qui la donne, c'est celui qui la préserve. Bénis le nom du Seigneur, rends grâce à Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, on va faire deux petites requêtes rapidement. Premièrement, tu vas prier, demander à Dieu tout ce qui devrait se passer en toi à cause de ton statut d'enfant de Dieu et qui ne se passe pas. Tu vas prier que ce qui entrave leur accomplissement soit détruit. Ce qui devrait se passer en toi à cause de ton statut d'enfant de Dieu et qui ne se passe pas encore. Tu vas prier, demander à Dieu que ce qui entrave l'accomplissement de ces choses soit détruit, réduit à néant. Et que ces choses commencent à se passer de manière évidente. Élève la voix, frappe les mains et prie au nom de Jésus. Mon frère, prie bien. Il y a beaucoup de choses qui normalement devraient se passer dans nos vies à cause de notre statut d'enfant de Dieu, mais qui ne se passe pas réellement. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, je réclame l'accomplissement de ces choses ce matin. Tout ce qui entrave leur accomplissement soit détruit, réduit à néant. Nous sommes à 10h ce matin, ne dors pas debout. C'est une maladie spirituelle. Prie, dis Seigneur, je réclame ce matin l'accomplissement total, sans exception et sans restriction, de tout ce qui devrait se passer à moi à cause de mon statut d'enfant de Dieu et qui ne se passait pas encore. Prie pour toi, prie pour les tiens. Ce qui doit se passer dans nos vies, parce que nous sommes enfants de Dieu.
Parce que Dieu a fait de nous ses enfants. Mais qu'il ne se passe pas que ce qui empêche la corruption soit détruit. Et nous réclamons l'accomplissement de ces choses. Prie, insiste. Dans le glorieux et le tout-puissant nom de Jésus. Deuxième requête. Et c'est l'autre face de la requête. À cause de mon statut d'enfant de Dieu, selon les Écritures, ce qui ne doit pas se passer avec moi ou en moi, mais qui se passait, tu vas dire, Seigneur, arrête-les ce matin. Libère-moi de ces choses. Élimine-les de ma vie, de ma maison, de mon... N'importe où ces choses se passent. Frappe les mains et prie encore au nom de Jésus de Nazareth. Il y en a tellement de ces choses qui se passent avec nous, mais qui ne devaient pas se passer à cause de notre statut d'enfant de Dieu. Et ces choses sont contraires aux Écritures. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tout ce qui ne doit pas se passer avec moi, selon ta parole, à cause de mon statut d'enfant de Dieu, mais qui se passait, Seigneur, je prie, libère-moi. Mon frère, quelle que soit ta fatigue, rassemble tes forces et prie. Rassemble tes forces et prie. N'importe où ces choses se passent, quel que soit l'aspect de notre vie, où ces choses illicites, indignes se passent, dis Jésus, libère ma vie, libère la vie des miens, élimine ces choses, Seigneur. Prie avec engagement. Mon frère, regarde à ta vie, tu verras beaucoup de raisons de prier avec sérieux. Si tu es là à regarder les gens, c'est ton problème. Les membres d'accueil, oubliez tout le monde et priez. Oubliez tout le monde, priez pour vous. Concentrez-vous et priez, laissez les gens prier. Selon la parole de Dieu, ce qui ne doit pas se passer avec un enfant de Dieu et qui se passe avec moi, Seigneur, libère-moi de ça. Ne me laisse pas vivre avec ces choses indignes et illicites, incompatibles avec mon statut d'enfant de Dieu. Quel que soit le domaine de ma vie où ces choses se passent, Seigneur, libère-moi de ça ce matin. Élimine-les de ma vie. Pray. Hold it. Insiste. Regarde à ta vie. Regarde aux Écritures. Tu dois prier sérieusement. Jesus' name we pray. Que Dieu te bénisse. Amen. Asseyez-vous. Bonjour à tout le monde. Je dis bonjour. C'est ça. Alléluia. Je vais terminer ce que j'ai commencé le dimanche passé. Les exceptions au don de grâce, au don de la grâce. J'ai expliqué ce que nous entendons par les dons de grâce. J'ai dit que ce sont les bienfaits que Dieu nous accorde par pure grâce. Les choses que Dieu nous fait ou nous donne par pure grâce. Sans mérite. Sans tenir compte de nous. Parfois il le fait selon sa souveraineté. Il le fait selon sa souveraineté parfois. Ça ne dépend pas de nous. Alors, les exceptions, j'ai dit, ce sont les bienfaits qui ne sont pas reçus par grâce.
Les bienfaits qu'on ne reçoit pas par grâce. La fois passée, j'ai touché des points. Le premier point, j'ai dit recevoir les envoyés de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons recevoir ces bienfaits? J'ai touché les points. Frère, en regardant de près à comment la vie de l'homme se passe, et comment est-ce que la vie des enfants de Dieu se passe, ce qui nous démarque, ce qui nous rend différents des autres, ce n'est pas la grâce que Dieu donne à tout le monde. Frère, suis-moi très bien. Si nous avons les mêmes grâces, notre vie se passera de la même manière. Mais ce qui nous différencie, ce sont ces bienfaits que Dieu n'accorde pas aux gens par grâce. Ce sont ces choses que Dieu n'accorde pas, que Dieu n'accorde pas aux gens par pure grâce. Et c'est là souvent que nous échouons. Frère, je priais pour quelqu'un. Et Dieu m'a dit clairement, dis-lui de s'attacher davantage à moi. Dis-lui de s'attacher davantage à moi. Ça veut dire quoi? Pour m'exaucer, pour faire ce que je dis à Dieu sur cette personne, Dieu attend que cette personne fasse un pas de plus vers lui. Et tant que tu ne fais pas ce pas, Dieu ne fera pas. J'ai pressé un message il y a longtemps. Je crois que c'est quand on était à Gras. Celui que Dieu attend va attendre. Parce que parfois, pour faire certaines choses, Dieu attend de nous que nous-mêmes là, on fasse certains pas. Tant que tu es là, sur le terrain de la grâce, et tu ne fais pas le pas que Dieu attend de toi, ma question, tu vas attendre longtemps. On va prier sur ta tête jusqu'à ce que la prière peut t'écraser. Mais ça ne se passera pas. Parce que Dieu t'attend. Je veux que ce matin, tu comprennes. Et je prie que le Saint-Esprit t'enseigne. C'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Ou bien c'est là que beaucoup de chrétiens limitent Dieu dans leur propre vie. J'ai dit, comment nous pouvons recevoir ces choses? Premièrement, recevoir les envoyés de Dieu. Reconnaître, apprécier les conducteurs que Dieu a placés sur nous. Frère, c'est le même Jésus qui allait à travers la Judée, qui allait à Samarie, qui allait partout. Mais quand il est tombé à Nazareth, l'effet de son ministère était différent. Pourquoi les gens ne l'ont pas accueilli comme cela se doit? La Bible dit, il n'a pas pu faire quelque chose là-bas. Même onction, même parole, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que les gens le regardaient comme le fils de Joseph. Vous voyez pourquoi le prophète ne fait pas grand-chose dans sa propre famille? Parce que les gens le regardent comme leur frère. Ils le regardent comme une simple personne. Alors la grâce et l'onction de Dieu sur sa vie ne touchent pas leur vie. Tant que tu ne reconnais pas une grâce, tu ne l'apprécies pas et la sollicite, elle ne travaillera pas dans ta vie. C'est pourquoi parfois vous allez voir, lorsqu'un homme de Dieu sort, Dieu l'utilise beaucoup plus
que dans son propre peuple. Vous allez remarquer, c'est partout. Pourquoi? Les mêmes messages que les gens entendent, c'est devenu ordinaire pour eux. Quand ils sortent, les gens sont... Et parce qu'ils sont conditionnés, frère, le miracle se passe. J'ai vu le bishop Dag. Il dit que quand lui reste un temps dans son église, il les laisse un peu, il va. Parce que quand tu es toujours avec les mêmes personnes, tu commences à voir peut-être comme si Dieu ne t'utilise pas. Non, c'est faux. C'est les gens qui sont... Frère, ce que Dieu fait, c'est vous. Alléluia. Alors frère, je vais t'exhorter. Ne rentre jamais dans la familiarité avec un homme de Dieu. Quelle que soit ta proximité avec lui, quelle que soit ta proximité avec lui, vous pouvez dormir sur le même lit. Vous pouvez manger dans le même plat. Ne rentre jamais dans la proximité. De sorte que tu commences à le regarder comme un homme ordinaire. D'abord, c'est un piège pour toi. Et ce n'est pas pour ton bien. Jamais. Alléluia. Frère, vous pouvez être même chose. Vous pouvez manger ensemble. Jésus a fini de manger avec ses disciples. Il dit, comment est-ce que vous m'appelez? Ce n'est pas parce que je mange avec vous que je ne suis plus votre maître. Non. Jean a mis la tête sur son ventre. Cette proximité de Jean avec lui et l'amour que Jésus a pour lui n'annule pas ce que Jésus est pour lui. Non. Si vous n'avez pas la maturité de faire la part de ces choses, frère, vous allez tomber dans la familiarité et c'est dangereux pour vous. J'ai parlé la fois passée de la femme, des femmes des pasteurs. J'ai trop insisté sur ça pour nous. Parce que le même message que je suis en train de prêcher ici, c'est le même que je prêche à Porto. Vous allez voir, l'onction qui est sur la tête des pasteurs ne touche pas leurs femmes. Ça ne touche pas leurs enfants. Pour la plupart. Mais je bénis Dieu, ce n'est pas mon cas. Non. Alléluia. Frère, vous allez voir les enfants des hommes de Dieu les regardent comme papa. Il voit quelqu'un qui crie à la maison. Mais il ne voit pas que celui qui crie là, c'est encore un homme de Dieu. Ça se passe aussi avec les femmes des pasteurs. Ouais, le papa qui crie. Oh, toi qui cries trop. Quand il va finir de crier, ça n'annule pas l'onction. L'onction est là et ça va travailler. Il faut que tu fasses la part des choses. Alléluia. Ne tombez pas dans la familiarité. Parce que vous êtes proches. J'ai dit aux gens, vous allez voir des gens qui sont loin et qui craignent un serviteur de Dieu. Quand ils commencent à s'approcher de lui, ils se relâchent. C'est un danger. C'est de l'immaturité. J'ai été très très proche. Vous avez vu la fois parce que le pasteur Koumabe a dit ça ici. Frère, je fais partie des rares personnes qui traversent son salon. C'est rare. Mais ça n'a jamais affecté quoi que ce soit. Le vieux Jenny vient, il dort chez moi. Il est là, assis seulement là. Tout petit comme ça. Mais dans son tout petit comme ça là, je crains. Frère, que ça ne quitte jamais ta vie. C'est un danger. C'est ça qui a tué Marie et Aaron. Marie s'est rappelée de l'histoire. Hé, toi Moïse,
Parce que c'est sa grande sœur. Il dit, ça ne va pas chez toi. Quand maman t'a enfanté là, tu étais mal né. Au moment où tu es né, Pharaon tuait les garçons. C'est moi qui ai sacrifié ma vie pour te sauver la vie. Quel prophète tu veux me montrer? Dieu a dit, ah, la chose n'est pas comme ça. Oui, c'est elle encore qui a caché Moïse. Et elle voulait lui conter l'histoire. Dieu a pris la lèpre. Pierre, tais-toi. Frère, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les enfants de Dieu qui sont comme de la lèpre à cause de notre bouche grande que nous ouvrons sur les gens que Dieu a établis sur nous. La honte, les problèmes qui ne passent pas, l'ignominie. Je veux que tu saches ça, je veux te dire ça. Et aucune prière ne va changer ça tant que toi là, tu ne sais pas apprécier ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu nous parle tous. C'est quoi le problème? Tu vois, je vois. Frère, nous pouvons voir tous, nous pouvons prêcher tous, nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes du tout. Il faut que tu saches ça. Frère, c'est des choses surtout dans la francophonie, ça nous dérange. Ça nous dérange tellement dans la francophonie. Vous allez voir dans un pays anglophone, un président de la République en train de tenir le sac d'un pasteur. Je ne sais pas si tu as jamais vu ça. Frère, avant la mort de Gigi Rollins, il est ouvrier dans l'église de Adjenasare. Président Ghanéen, ouvrier. Alléluia. Tu vas le voir dehors. Garde ta voiture ici. C'est chez nous ici. Il va demander que le pasteur debout, frère. Les mamans sont allées à l'église là au Ghana quand les enfants étaient là-bas, assis en train de prendre note comme tout le monde. Va voir Obasanjo, Osha, accueil à l'église. Parfois tu vois comment il enlève son agbada là. Il met son agbada. Il enlève son agbada pour commencer à sauter devant Dieu. Frère, ça ne change rien. Au contraire, ça t'élève devant Dieu. C'est la loi de l'honneur. Tu ne peux pas déshonorer tes conducteurs et dire que tu honores Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Celui qui vous reçoit me reçoit. En recevant un serviteur de Dieu, en traitant bien tes serviteurs conducteurs spirituels, il y a des choses que Dieu va faire avec toi que tes années de prière ne feront pas. Frère, ce n'est pas question de prière de spiritualité. D'abord, quelqu'un qui est vraiment spirituel saura apprécier une grâce, saura apprécier une onction, saura apprécier un appel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Frère, je bénis le Seigneur. On ne m'a pas appris ces choses. Si le Saint-Esprit en toi, il va t'apprendre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que ta spiritualité ne fera pas. Il y a des choses que la grâce ne fait pas. Amen. Amen. Alors, j'ai parlé également la fois passée d'avoir et d'entretenir une relation privilégiée avec.
avoir et entretenir une relation privilégiée avec Dieu. C'est très très important également. Alléluia. J'ai parlé des récompenses. Les récompenses. Frère, Dieu ne va pas t'accorder quelque chose qui relève d'une récompense parce que tu as prié. Les gens derrière, vous me suivez là-bas? Vous me suivez correctement? Parfait. Alléluia. Frère, quand Dieu travaille sur le terrain de la récompense, il récompense les gens qui ont fait quelque chose. Toi, tu ne vas pas venir là-bas et commencer seulement sur le terrain de la grâce pour dire oui, Seigneur, multiplie ta grâce dans ma vie, multiplie ta frère. Alléluia. On va évoluer un peu ce matin. On va toucher les derniers points rapidement. L'autre chose, l'obéissance aux instructions divines. L'obéissance aux instructions divines. On va prendre deux exemples, deux petits exemples. Genèse chapitre 22. Et souvent, oui, c'est bon, je n'ai pas terminé avec ça. Amen. Amen. Genèse chapitre 22. Oui, laisse-moi lire moi-même. On va commencer par le verset premier. Voyez, qu'est-ce que j'ai remarqué? Suivez-moi bien. J'ai remarqué que parfois les choses commencent par grâce. Les choses commencent par grâce, mais ne peuvent plus continuer par grâce. Parce que dans la grâce, Dieu veut que tu fasses quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? L'apôtre Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et il ajoute en même temps, j'ai travaillé plus que tous. Il dit pourquoi la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Nous pouvons tous recevoir la même grâce, mais ça dépend de ce que chacun fait de cette grâce ou dans cette grâce. Genèse 22, la Bible dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Dieu l'a soumis à un test. Après ces choses, Dieu soumit Abraham à un test et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit,
Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange dit, l'ange de l'Éternel dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Nous aimons ça, hein, ou bien Jéhovah Jireh, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Mais avant qu'il ne soit pourvu à la montagne, un sacrifice a été fait. C'est ça le problème. Jéhovah Jireh, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Alléluia. Frère, il a été pourvu. Pourquoi? Parce qu'un sacrifice a été fait. Alléluia. J'ai dit alléluia à quelqu'un. Dieu n'a pas pourvu sans sacrifice. Il est allé d'abord, pas pour recevoir, mais il est allé pour faire quelque chose, pour obéir à une instruction divine. Et c'est sur le chemin de l'obéissance qu'il a été pourvu. Il faut comprendre, il faut comprendre. Je vous ai dit le dimanche passé, nous les chrétiens, nous voulons toujours nous tenir sur le terrain de la grâce, le terrain de la gratuité. Non, frère, ce n'est pas bon. Et tout ne se passera jamais comme ça. Tu vas limiter Dieu dans ta vie. À la montagne de l'Éternel sera pourvu. Il a été pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je suis par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Frère, écoute-moi. Parce que tu as fait ça. Réponds avec moi. Parce que tu as fait ça. Mon frère, parle bien. Parce que tu as fait ça. Dis ça avec ton esprit. Parce que tu as fait ça. Dis ça encore une troisième fois. Parce que tu as fait ça. Répète une quatrième fois. Parce que tu as fait ça. Une cinquième fois. Parce que tu as fait ça. Dis ça plus fort. 6. Parce que tu as fait ça. Dis ça très fort. 7. Parce que tu as fait ça. Ouais. Dieu dit, je jure par moi-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un plus grand que moi. Sinon je vais jurer par lui. Mais je jure par moi-même. Parce que tu as fait ça, je vais te bénir. Frère, si tu lis bien et que le Saint-Esprit te parle, tu vas voir. Dieu a l'intention de bénir Abraham. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de sacrifice. Mais la Bible dit, premier verset, après ces choses, Dieu soumis Abraham à un test.
avant de prononcer la bénédiction. Si Abraham n'avait pas obéi à ce que Dieu lui a dit de faire, frère, la bénédiction là ne viendra pas. Et Madja, elle ne viendra pas. Non. Et où? La bénédiction que Dieu a donnée à Abraham après ces choses. Frère, écoute-moi. C'est venu après, ou bien c'est une conséquence de la réussite d'Abraham au test auquel Dieu l'a soumis. Ce n'est pas la grâce. Hey, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. S'il a commencé à raisonner en lui, c'est toi-même qui as promis l'enfant là. C'est toi-même qui m'as donné l'enfant là. Comment il ira demander conseil chez quelqu'un? La personne va lui dire, écoute-moi, c'est le diable qui te parle. L'enfant que Dieu t'a donné par promesse. L'enfant de qui dépend tout ce que Dieu t'a dit. Dieu ne peut pas te demander ça. Frère, je vais te dire quelque chose aujourd'hui que cela rentre dans ta tête. Dieu ne va pas te demander des choses qui sont faciles à toi, dont tu peux te débarrasser sans effort. Dieu ne te demandera pas ça. Jamais. Non, jamais. Jamais. Frère, parfois, le test auquel Dieu nous soumet est proportionnel à ce qu'il est sur le point de faire pour nous si nous réussissons au test. Je ne sais pas si vous comprenez mon français. Oui. Après cela, Dieu dit, parce que tu as fait ça, je le juge, je vais te bénir, je vais te multiplier. Et tout ce que Dieu a dit après, il avait l'intention de le faire, mais il ne voulait pas le faire par grâce. Si c'est pas grâce, il n'a pas besoin d'éprouver Abraham avant de faire. Je sais que là où vous êtes là, il y a beaucoup de choses que Dieu a l'intention de faire dans votre vie, mais vous êtes en train d'échouer à un test. Frère Serge, l'année qui vient là, il faut revoir un peu les choses. C'est vous. Nous avons débat. Je ne voulais pas dire. C'est sincère. Écrivez ça dans votre. Vous avez acheté une nouvelle Bible pour 2024. Si vous n'avez pas, je vais vous donner. Une nouvelle. Non, pas. Achetez une nouvelle Bible. Écrivez ce que j'ai dit dedans à la première page. Quand vous allez prendre votre Bible chaque fois, vous allez lire ça. Dieu me demande de m'approcher. Écoutez, mais ce soutoflé, il y a plusieurs personnes parmi vous et Dieu vous attend. Peut-être tu as quelque chose en main. Dieu attend que tu laisses tomber avant de faire ce qu'il veut faire. Peut-être, comme Abraham, il te demande de faire un sacrifice. Peut-être, il te demande de revoir ta relation avec lui. Ça dépend. Peut-être, il te demande de prendre des résolutions. Des choses que tu sais qu'il veut que tu fasses et tu n'es pas prêt de le faire. Et parce que tu n'es pas prêt, lui-même, il n'est pas prêt. Non,
Tu sais qu'il veut que tu fasses. Mais tu n'es pas prêt pour faire ça. Et parce que toi, tu n'es pas prêt pour faire ça, lui-même, il n'est pas prêt pour faire ce qu'il veut faire. Je parle aux vrais chrétiens. Aux vrais chrétiens. Hein? Tiens pas toi, elle. On t'appelle comment? Clémentine. Boya mo jamba ende na etimba ato amlondo. Potole ato amlondo church uto ne jamba elo. Ezo lamblo a. Dieu attend que tu prennes peut-être une résolution. Quelque chose que tu ne faisais pas, que tu dois commencer à faire. Oui. Je crois que c'est avec les ouvriers, j'ai parlé sur ça. Les décisions majeures de la vie de tout homme. La première résolution, nous avons dit, c'est de venir à Christ. Un jour, on peut te prêcher l'évangile jusqu'à mourir. Frère, Dieu ne va pas venir te prendre à la maison, te jeter à l'église. C'est toi-même qui un jour va comprendre que maintenant, il est temps que je me donne à Jésus. C'est une résolution personnelle. Dieu ne sauvera personne sans son avis. Après la deuxième résolution, je vous ai parlé, c'est l'engagement. Dieu ne va jamais amener quelqu'un à s'engager. C'est toi-même qui vas comprendre que maintenant, j'ai déjà cru il y a longtemps. Il faut que je sois un chrétien engagé. Ajuster sa vie sur la parole de Dieu. Ça, c'est deux choses. Il y a des choses que tu sais que Dieu a dit de faire. Tu ne faisais pas. Il doit arriver un moment où tu vas dire maintenant, il est temps. Moi, je dis maintenant, je me suis assez amusé. Il faut maintenant que je commence à faire ça. Dieu ne va pas faire ça à ta place. Alléluia. Les ouvriers, je sais que vous n'avez pas oublié. La décision de commencer à payer sa dîme, commencer à lire la Bible de manière régulière, quotidienne, commencer à prier, ne plus être en retard. Il y a beaucoup de choses. C'est ta femme? Ah, ok. Et là, on va faire ça ensemble. Allons. Au talon, nous ça va? Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de te parler? Ce n'est pas la grâce. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Ce n'est pas la grâce. Parce que tu as fait ça, je vais te bénir. Je vais te multiplier à l'infini. Il dit celui qui te fera du bien, je lui ferai du bien. Celui qui va te maudire,
Maudit, c'est dire du mal de, c'est souhaiter du mal à quelqu'un. Il dit, celui qui va dire du mal de toi, celui qui va te souhaiter du mal, celui qui va t'envoyer des sorts, il dit, c'est moi-même qui va m'occuper de lui. Frère, je veux que tu comprennes. À partir de 2024, c'est le dernier jour de cette année, je vous parle. Frère, Dieu nous a donné la grâce. Mais ne traitez pas avec lui seulement sur le terrain de la grâce. Frère, fais un pas encore en avant. Attache-toi à lui davantage. Obéis à ce qu'il dit de faire. Alléluia. Frère, si nous allons dans Luc chapitre 5, là nous allons voir encore quelque chose par rapport à ce que c'est. Alléluia. Frère, vous voyez, suivez-moi. Les chrétiens, souvent, les bénédictions que Dieu a prononcées sur Abraham ici, nous aimons citer ça dans nos prières. Frère, Abraham n'a pas reçu ça par la prière. On cite ça trop dans nos prières. Ce n'est pas l'effet de la prière. Non. Il a reçu un test divin. Et c'est excité par sa réussite que Dieu a dit ces choses. Toi, tu vas rester là à côté et commencer à prier. Non, ça n'arrivera pas. Bon, dis-moi, depuis quand tu es en train de réciter ça? Oui. Parce que tu utilises les choses hors de leur contexte biblique. Frère, je vais te dire, il y a des bénédictions que Dieu va te faire par grâce. Mais il y a des choses que Dieu va te faire parce que tu as fait quelque chose. Parce que tu as obéi à ses instructions. Tu l'as honoré. Dieu s'est senti honoré par l'obéissance d'Abraham. Il dit, maintenant je sais, tu m'as donné la preuve que tu m'aimes et que tu me crains. Et parce que tu me crains, parce que tu ne m'as pas refusé ce qui t'est plus cher, moi aussi, à partir d'aujourd'hui, je fais une alliance avec toi. Frère, on ne peut pas voir tout dans la vie de quelqu'un et réclamer ça par la prière. Je vous ai enseigné ça ici, la prière par analogie, n'est-ce pas? Bien, la prière par analogie et la foi par analogie. La foi par analogie, c'est quoi? Parce que Dieu a fait ça dans la vie de la sœur, je crois que c'est possible et il peut faire pour moi. Est-ce que vous me suivez bien? C'est ce que Dieu fait là-bas qui m'inspire. Maintenant, la prière par analogie, c'est quoi? Parce qu'il a fait ça là-bas, moi aussi, je demande qu'il me fasse. Mais ce qu'il fait là-bas, tout n'est pas par grâce. Pour qu'il fasse dans ta vie ce qu'il fait là-bas, il faut faire ce que l'autre a fait pour qu'il fasse ça. Frère, il faut suivre le chemin qu'il a suivi pour atterrir là où il a atterri. Tu as vu le faire avec moi. Aux 2 heures du matin. Toi, tu es déjà dormi depuis 20 heures. Au moment où moi je dormais à 2 heures, toi tu dors à 20 heures au Damelon. Et déjà encore 6 heures à Mauvon. Bon, quand ils aiment, tu n'es pas encore réveillé. Écoute, je prie que le lit là commence même à te déranger. Que le lit refuse ton histoire là. Après tu vois quelque chose se passer chez moi, tu commences à réclamer, oh Dieu, Dieu apôtre Paul Aguet. Non. Est-ce que je parle à un chrétien? Luc chapitre 5. Si vous lisez, vous connaissez cette histoire, je vais aller rapidement parce que le son sera là. Écoute, la Bible nous dit qu'un jour, Jésus a atterri au bord du lac.
Il avait 2 bacs là. Il y a une qui appartenait à Pierre. Et l'autre à un inconnu, on n'a pas dit son nom. La grâce a travaillé premièrement. Jésus pouvait rentrer dans l'autre bac. Mais il a choisi de rentrer dans la bac de Pierre. Ça, c'est la grâce. Est-ce que vous me suivez bien? Le choix qu'il a fait de rentrer dans la bague de Pierre, c'est la grâce. Avant de venir là, Jésus savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qui se passait avec ces personnes qui échouaient. Mais quand il est venu, il est rentré d'abord dans la bague de Pierre. Premièrement, il lui a dit, avance un peu, je vais utiliser ta bague pour faire ce que j'ai à faire, pour prêcher à ces gens-là. Pierre l'a laissé utiliser sa bague. Et je vous dis toujours ici, je veux que tu retiens ça une fois pour de bon. Dieu ne peut pas finir de se servir de toi ou de ce qui est à toi et te laisser avec ton problème. Lève ta main, dis amen fort. Frère, c'est un principe divin. Laisse Dieu se servir de toi. Laisse Dieu se servir de ce qui est à toi pour faire ce qu'il a à faire. Quand il va finir, il sait ce qu'il veut faire. Il y avait beaucoup. Alléluia. Je dis amen à quelqu'un. Pierre est resté là dans la bague, gardé la bague. Quand Jésus a fini, Jésus lui dit, ok, je vais m'occuper de toi. Amen. Je sais que tu es en train d'échouer. Tu es en train de faire ça, ne marche pas. Il dit, ok, allez, avance un peu. Pierre a commencé premièrement. Il dit, s'il te plaît, pardon, on est fatigué. Pardon. On est fatigué. Amen. On a travaillé toute la nuit. Nous avons utilisé tout ce que nous pouvons. Cette affaire n'a rien donné. Je vais abandonner. Alléluia. Écoute-moi. Quand Jésus va rentrer dedans, le résultat sera différent. Que Jésus soit impliqué dedans. Je dis que Jésus soit impliqué dedans. Dans ton affaire là, que Jésus soit impliqué dedans. Les résultats seront différents. Il peut dire dedans. Et toi tu ne vas pas faire ce qu'il dit. Et c'est ça notre problème. Que quelque chose se passe dans notre vie. Il dit avance dans l'eau profonde. Finalement Pierre a dit ok, parce que c'est ta parole, parce que c'est toi qui l'as dit, parce que c'est une instruction, je fais ça. Vous avez vu le résultat. Ce que Jésus a fait, c'est ça qui a changé la situation de Pierre. Et il ne l'a pas fait par grâce, il l'a fait parce que Pierre a fait ce qu'il a dit de faire. Tu peux recevoir la grâce. Et ça ne fera pas grand chose. Oui. Et c'est ça notre chrétienté d'aujourd'hui. Ceux qui ont de grands témoignages, regardez-les de près. Vous allez voir, ils ne se tiennent pas avec le Seigneur juste sur le terrain de la grâce. Ils sont en train de réussir des tests divins. Ils sont en train de faire des sacrifices. Monter sur la montagne. La montagne du sacrifice. Avant de devenir la montagne où on pouvoir doit être la montagne du sacrifice. Je veux que tu comprennes ça et que tu écrives ça. Sinon tu vas chanter Jéhovah Jireh. Et rien ne va rien. Rien du tout. J'ai compris ça il y a longtemps. Alléluia. Alléluia. Il y a très très longtemps.
La grâce ne va pas tout faire dans ta vie. Prends cet enseignement pour rentrer dans 2024. Et tu verras. De grandes choses vont se passer avec toi. Les gens seront là-bas sur le terrain de la grâce. Et ils verront les résultats de ce que tu fais que tout le monde ne fait pas. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia, nous m'aider. Ce soir, nous sommes là à 22h. Ou bien? Ok, à 22h. Ne manquez pas. Amen. Rentre dans l'année, dans la présence de Dieu. Cette nuit, c'est une nuit pour travailler sur l'année qui vient. Programmer l'année. Traiter l'année. Alléluia. C'est important. Après ça, tu peux aller faire ce que tu veux. Amen. Balance tes mains comme ça. Quand il est glorieux et digne de régner. Lève ta main, mon frère, sois vivant. Que ta voix sorte de ta gorge. Levons nos voix pour l'adorer. Oui, car il est glorieux. Ta voix sorte. Élève ta voix et chante. L'agneau est souverain. Levons nos voix pour l'adorer. Mon frère chante, lève ta main. Nous chantons gloire, gloire. À lui la gloire, gloire. Chante. Que ta voix sorte. Alléluia. La grâce de Dieu t'a gardé pendant 365 jours. Il reste quelques heures seulement. La même grâce va te garder pour les quelques heures qui restent.
Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi, on va faire une requête. Le soir, nous avons le temps pour prier. On va prier vraiment. Frère, écoute-moi, tu vas faire une requête que nous allons reprendre encore le soir, bien sûr, sous beaucoup d'autres aspects. Frère, écoute-moi. Il y a des choses qui sont programmées dans cette année par l'ennemi. Et Dieu n'a pas permis que ça se passe. Mais écoute, Dieu dit quelque chose. Quand un temps passe, il instruit le temps qui vient. Vous avez lu ça dans votre Bible? La nuit instruit la nuit, le jour instruit le jour. Quand un temps passe, il instruit le temps qui vient. Ça veut dire quoi? Ce qui doit se passer dans ce temps, qui ne s'est pas passé, avant de partir, il reporte ça. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci Seigneur parce que tu m'as préservé tout au long de cette année. Ce que tu vas dire à Dieu, c'est quoi? Tout ce dont tu m'as épargné, préservé et qui est reporté, ça ne va pas être reporté, il faut que cela soit annulé. Tu n'as pas compris. Est-ce que tu as compris? Ça ne va pas te reporter d'abord avant que Dieu nous préserve. Ce dont tu m'as préservé, ce que l'ennemi a programmé dans l'année, et tu n'as pas permis que cela se passe. Au nom de Jésus, avant de rater dans l'année qui vient, Seigneur, annule ces choses. Simplement parle au nom de Jésus. Ça ne doit pas être reporté. Dans quelques heures, si tu ne pries pas, ça peut être reporté. Ça peut être reporté. Et tu vas reprendre les mêmes luttes, les mêmes luttes, les mêmes luttes. Dieu va te protéger, c'est vrai. Mais tu vas lutter. Tu vas dire, Seigneur, annule ces choses. Annule-les. Annule, annule, annule. Avant les quelques heures de report qui arrive, Seigneur, annule ces choses. Jesus, let me pray. Que Dieu te bénisse. Je t'exhorte, prends des résolutions pour l'année qui travaille, écrit. 7 choses. Je vais commencer à faire ça. Cette chose, je vais corriger. Je vais m'ajuster. Seigneur, aide-moi. Dieu va te prendre au sérieux. Que Dieu te bénisse. Dis Amen avec moi.